Dans les chroniques de l'éternité, avant que les premiers fondements de Jérusalem ne soient érigés, un pacte dynastique avait déjà été scellé dans les cours célestes. La chaîne Héritage Céleste vous invite à plonger dans la lignée ancestrale qui fonde la légitimité du Messie. Isaïe, agissant comme le gardien de la généalogie sacrée, contemple le royaume de Juda dans un moment de profonde crise de succession. La lignée de David, autrefois resplendissante comme le soleil de midi, semblait obscurcie par l'infidélité de monarques qui troquèrent le sceptre de la justice contre la servitude aux idoles. Pourtant, le prophète discernait que l'héritage céleste ne repose pas sur la fragilité humaine, mais sur le décret irrévocable du Très-Haut. Le scénario historique du 8e siècle a venu Jésus-Christ. Serre de creuset où la pureté de la promesse davidique serait testée. Alors que les dynasties voisines s'élevaient et s'effondraient dans le tourbillon de l'histoire, Isaïe pointait vers une continuité qui dépassait le temps linéaire. Il ne parlait pas seulement d'un trône de pierre à Sion, mais d'une souveraineté théocratique qui trouverait son apogée en un héritier dont la dignité serait égale à celle de Dieu lui-même. Ce bloc initial établit que le Messie n'est pas un intrus dans l'histoire, mais l'héritier légitime d'une promesse qui remonte au cœur même du Créateur, garantissant que le trône de David ne resterait jamais vide. La légitimité d'un monarque est souvent prouvée en temps de vide de pouvoir. Quand le roi Osia, symbole de stabilité nationale, descend au sépulcre, le peuple de Juda ressent le tremblement de l'incertitude. C'est précisément dans cet interstice qu'Isaïe fut admis dans la salle du trône de l'univers. Il ne vit pas un successeur terrestre hésitant, mais le monarque absolu revêtu d'une dignité qui faisait vibrer les fondations du temple. Cette vision théophanique est le fondement de l'héritage céleste. Le Messie qui viendrait ne serait pas simplement un homme couronné par des hommes, mais l'émanation de la propre gloire de Dieu. La sainteté qu'Isaïe contempla, le « Saint, Saint, Saint », est la constitution morale du royaume à venir. Le prophète comprit que la restauration de la royauté d'Israël exigeait une purification radicale, symbolisée par le charbon ardent sur ses lèvres. À partir de cette rencontre, le ministère d'Isaïe se concentra sur la préservation de la dignité messianique. Il réalisa que le trône terrestre n'était qu'un pâle reflet du trône céleste, et que l'héritier de David porterait en lui l'autorité de celui qui gouverne les armées d'anges. Cette vision assura à Isaïe la conviction que, malgré la corruption des rois actuels, l'héritage céleste demeurait intact, attendant le moment exact de sa pleine manifestation dans l'histoire. Le mystère de l'héritage céleste atteint sa phase la plus profonde dans l'oracle de la Vierge. Au chapitre 7 d'Isaïe, le prophète confronte le roi Achaz à la réalité que la préservation de la dynastie davidique ne dépendait pas d'alliance militaire avec la Syrie, mais d'un signe théologique sans précédent. Voici, la Vierge concevra. Ce n'est pas seulement un miracle biologique, c'est le protocole royal d'entrée du monarque éternel dans la sphère humaine. Le nom Emmanuel, Dieu avec nous, définit la nature de la royauté messianique, une souveraineté qui n'observe pas le peuple de loin, mais qui habite au centre de la fragilité humaine pour la rédimer. L'héritage céleste prend ainsi une forme tangible. L'héritier ne viendrait pas entouré d'armées, mais enveloppé dans le mystère d'une naissance qui suspend les lois de la nature. Isaïe déclarait que la lignée royale serait préservée à travers une intervention directe de l'Esprit, garantissant que le Messie possède à la fois la lignée légale de David et l'essence divine du Père. Ce bloc révèle que la dignité du Sauveur est intrinsèquement liée à son origine duelle, faisant de lui l'unique médiateur capable de soutenir le sceptre de la justice entre le ciel et la terre, accomplissant les aspirations de tous les siècles en une seule et humble naissance. Au chapitre 9, Isaïe rédige ce que nous pourrions appeler le « décret de couronnement » du Messie. Il utilise 4 titres monumentaux qui décrivent l'envergure de l'héritage céleste: merveilleux conseiller, Dieu fort, Père de l'éternité et Prince de la paix. Ces noms ne sont pas de simples titres honorifiques, ils décrivent l'essence du gouvernement messianique. En tant que merveilleux conseiller, il possède la sagesse archétypale pour gouverner les nations. En tant que Dieu fort, il détient l'omnipotence nécessaire pour subjuguer le mal. En tant que Père de l'éternité, il se révèle comme le pourvoyeur bénévole qui transcende le temps. Et en tant que Prince de la paix, il est l'architecte de l'harmonie définitive. La sentence, la souveraineté repose sur son épaule, indique que la structure de l'univers est soutenue par son autorité royale. L'héritage céleste n'est donc pas une monarchie d'oppression, mais de service et de droiture inébranlable. Isaïe contemple un royaume qui n'a pas de fin, une souveraineté qui croît comme la lumière de l'aurore jusqu'à atteindre le jour parfait. Alors que les empires du monde sont construits sur le sable de l'arrogance humaine, le trône de cet enfant est établi sur le roc de la justice divine. Ce bloc théologique exalte la majesté du Fils, nous invitant à reconnaître que toute autorité légitime émane de ce monarque qui fut promis pour gouverner le monde avec amour et vérité. L'image du tronc de Jessé au chapitre 11 d'Isaïe est la représentation maximale de la résilience de l'héritage céleste. Le prophète décrit la maison royale de David comme un arbre qui a été abattu, réduit à une souche apparemment sans vie. Cependant, des racines profondes de cette lignée ancestrale surgit un rejeton,
une pousse d'espérance qui porte la promesse d'une restauration totale. Ce rejeton est le Messie, oint de la plénitude septuple de l'Esprit du Seigneur. La dignité messianique est ici décrite en termes de caractère et de perception spirituelle, il ne jugera pas sur l'apparence, mais avec une justice qui pénètre au cœur de l'être. La conséquence de son ascension au trône est la réconciliation de toute la création. Isaïe voit le loup et l'agneau cohabiter en paix, symbolisant la fin de la prédation et de la peur. L'héritage céleste guérit la nature et restaure l'ordre édénique. Le Messie s'élève comme une bannière pour les nations, attirant les païens vers la gloire de sa présence. Ce bloc insiste sur le fait que la lignée de David, bien que blessée par le péché, fut guérie par la grâce divine, permettant à la vie de Dieu de fleurir à nouveau sur le sol de l'humanité à travers ce rejeton glorieux qui est venu transformer le désert du monde en un jardin de délices. Le paradoxe le plus impressionnant de l'héritage céleste se révèle au chapitre 53 d'Isaïe. Ici, la dignité messianique ne se manifeste pas dans des manteaux de pourpre, mais dans des plaies de douleur. Le Messie est présenté comme le serviteur souffrant, l'homme de douleur qui fut méprisé et rejeté. Comment un héritier royal peut-il être brisé par nos iniquités? Le prophète dévoile le code de la rédemption, la royauté du Messie est conquise à travers le sacrifice vicariat. Il porte nos infirmités et se charge de nos transgressions pour que nous puissions recevoir la paix. La dignité du Messie brille plus intensément au calvaire que dans n'importe quel palais terrestre. Il est l'agneau qui va à la boucherie dans un silence absolu, prouvant que son autorité est basée sur l'obéissance totale au Père et sur l'amour inconditionnel pour l'humanité. Ce bloc est le point central de notre foi, l'héritage céleste est passé par la croix pour arriver à la couronne. La souffrance du Messie n'a pas été une défaite, mais l'acte suprême de gouvernement, où il a subjugué le péché et la mort, garantissant que sa lignée soit composée non seulement de descendants par le sang, mais de tous ceux qui sont lavés par son sang précieux. La véritable royauté de Jésus est sa capacité à donner sa vie pour ses sujets. La souveraineté décrite par Isaïe ne connaît pas de limites géographiques ou ethniques. Au chapitre 49, le Seigneur déclare au Messie que son héritage céleste est trop vaste pour être restreint au seul Israël, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est la grande expansion de l'Empire divin. Le Messie d'Isaïe est le monarque universel qui attire tous les peuples vers la lumière de sa vérité. La sentinelle prophétique observe des peuples venant d'horizons lointains, apportant leur richesse et leur vie pour les dévouer au roi. La dignité messianique se manifeste dans la capacité d'unir des nations autrefois ennemies sous une seule loi d'amour et de justice. Le prophète voit un banquet préparé pour tous les peuples, où le voile de la mort sera enlevé et les larmes essuyées de tous les visages. L'héritage céleste intègre les étrangers dans la famille de Dieu, faisant d'eux des cohéritiers des promesses faites à Abraham. Ce bloc révèle que le royaume du Messie est un empire d'inclusion et de grâce, où la seule barrière à l'entrée est le refus d'accepter l'invitation royale. La lumière du Messie dissipe les ténèbres de tous les continents, prouvant que la dignité de Jésus est suffisante pour racheter toute la diversité de l'expérience humaine sous son gouvernement éternel. Le gouvernement de l'héritage céleste est fondé sur une justice que ce monde n'a jamais expérimentée. Isaïe décrit le Messie revêtant la cuirasse de la droiture pour juger les humbles avec équité et reprendre les oppresseurs de la terre. Le sceptre du roi n'est pas de fer pour écraser, mais de vérité pour libérer. Dans le royaume messianique, l'exploitation du pauvre et la négligence envers le nécessiteux sont abolies. Le prophète annonce un temps où les épées seront transformées en socs de charrue, symbolisant la fin de l'industrie de la guerre et le début de l'ère de la productivité pacifique. La dignité du roi se reflète dans la sécurité de ses sujets. Sous son héritage céleste, chaque personne pourra vivre sans crainte, car la loi du Seigneur sera écrite dans les cœurs. Ce bloc théologique nous rappelle que l'autorité du Messie est l'antidote contre la tyrannie humaine. Il jugera les nations et décidera entre de nombreux peuples, établissant une domination où la droiture sera la ceinture de ses reins. Le trône de la justice est le refuge final pour tous ceux qui sont fatigués et chargés par l'injustice du système actuel. La présence du roi garantit que le mal sera éradiqué et que la paix de Dieu fleurira comme un fleuve impétueux pour toute l'éternité. Quand nous ouvrons les évangiles, l'héritage céleste quitte le champ de la promesse pour entrer dans celui de l'accomplissement. Jésus de Nazareth est présenté comme l'héritier légitime du trône de David, comme l'attestent les généalogies de Matthieu et de Luc. Chaque détail prophétisé par Isaïe trouve son écho parfait dans la vie du Christ. La connexion entre les deux alliances est la preuve irréfutable de la souveraineté divine. Les apôtres reconnurent en Jésus la dignité monarchique qu'Isaïe décrivit des siècles plus tôt. De la naissance miraculeuse à l'entrée triomphale à Jérusalem, Jésus agit comme le roi qui fut annoncé. Cependant, sa royauté n'était pas de ce monde, comme il l'expliqua lui-même. Il est venu établir le royaume de Dieu à l'intérieur de l'homme avant de le manifester extérieurement dans le cosmos. Ce bloc démontre que l'héritage céleste est une continuité incassable. Jésus est le Verbe qui s'est fait chair pour donner substance à la lignée ancestrale de David.
En acceptant l'autorité de Jésus, nous devenons citoyens de ce royaume éternel, héritiers d'une promesse qui a commencé avec Isaïe et a trouvé sa plénitude dans la résurrection du Sauveur. La connexion prophétique est le sceau d'authenticité qui garantit que Jésus est, en fait, le Messie attendu par toutes les générations. L'autorité de Jésus dans son ministère terrestre était la manifestation visible de la dignité messianique décrite par Isaïe. Quand Jésus parlait, les foules étaient étonnées, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Dans Luc 4, il ouvre le rouleau d'Isaïe et déclare que l'onction royale de l'Esprit était sur lui pour libérer les captifs. Ce moment est le sommet de l'héritage céleste. Le roi assume son poste et commence à exercer son autorité par la guérison, l'enseignement et la libération. Jésus a démontré que le gouvernement du Messie est exercé par la puissance de la parole. Il n'avait pas besoin d'armée pour expulser des démons ou calmer des tempêtes, sa voix était le sceptre de commandement. L'impact de ce ministère fut la preuve que le royaume de Dieu était arrivé avec puissance. La dignité de Jésus s'est manifestée dans sa compassion pour les marginalisés, prouvant que le véritable monarque est celui qui sert. Ce bloc souligne que l'autorité royale de Christ continue d'opérer aujourd'hui par son esprit, transformant des vies et établissant la culture du ciel sur la terre. Suivre Jésus, c'est se soumettre à un gouvernement d'amour qui restaure la dignité humaine et nous prépare à l'héritage céleste qui nous attend dans l'éternité. Pourquoi le concept d'héritage céleste et de royauté messianique est-il si vital pour nous aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui tente de voler notre identité et notre but. La prophétie d'Isaïe nous rappelle que nous appartenons à un royaume qui ne peut être ébranlé. Quand nous reconnaissons Jésus comme notre monarque théocratique, notre identité est transformée d'esclave du péché en fils du roi. La dignité messianique de Christ nous est transférée par la grâce. Nous sommes appelés sacerdoce royal et nation sainte. La pertinence de la lignée de David et de l'héritage céleste réside dans le fait que nous faisons désormais partie de cette lignée ancestrale. Nous ne sommes plus des orphelins spirituels, mais des héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. Cette vérité nous donne la force nécessaire pour affronter les crises de la vie la tête haute, sachant que notre roi gouverne sur toutes les circonstances. La prophétie d'Isaïe offre l'assurance que notre destin est lié à un trône éternel. Le Messie d'Isaïe est la garantie que le royaume de Dieu triomphera de toutes les ombres et que nous régnerons avec lui dans une ère de gloire indescriptible. Faire confiance à l'héritage céleste, c'est trouver le vrai sens de notre existence. Nous voici au terme de ce majestueux voyage à travers l'héritage céleste, dans le livre d'Isaïe. Nous avons contemplé la dignité, la lignée et la royauté inébranlable du Messie, l'héritier légitime du trône éternel. Que cette vision de la majesté de Christ transforme votre manière de voir le monde et vous-même. Vous n'avez pas été créés pour la servitude, mais pour la liberté que le roi des rois offre. Scellons cette parole par une prière. Ô monarque éternel, nous te remercions pour la lignée ancestrale que tu nous as révélée à travers Isaïe. Merci parce que Jésus est notre prince de la paix et notre Dieu fort. Nous reconnaissons ton autorité sur nos vies et demandons que ton royaume vienne sur nous avec justice et grâce. Amen. Si le message de la royauté de Christ a touché votre cœur et éveillé votre désir de vivre comme un héritier céleste, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Activez les notifications pour suivre chaque détail de la vie de Jésus dans cette série. Laissez votre commentaire authentique avec la phrase « Jésus est mon roi ». Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de redécouvrir leur dignité en Dieu. Soyez un ambassadeur du royaume dès aujourd'hui. L'héritage céleste est vôtre, et le roi vous invite à vous asseoir à sa table.